Très content de vous retrouver encore ce jour. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te laisse pas abattre par le découragement. Si tu te laisses emporter par le découragement, ce qui est certain, tu seras démoli. Tu perdras toute énergie, tu perdras toute force, tu perdras le désir d'accomplir ta destinée. Mais lorsque tu demeures attaché à Dieu, tu avances. La Bible déclare dans le livre de Luc, le chapitre 17, le verset 1, qu'il est impossible que le scandale n'arrive. Les moments difficiles, c'est certain, ça arrivera. Nous sommes tous passés par là une fois, et plus d'une fois. Mais ce qui est certain est de pouvoir placer ta confiance en Dieu, comme l'a fait David devant Goliath, et de ne pas se laisser abattre par cette corpulence, cette taille impressionnante que Goliath présentait en humiliant le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël est resté plus de 400 ans en esclavage en Égypte. Dieu a suscité un homme en se souvenant de l'alliance conclue avec Abraham. Et ils vont sortir de l'Égypte. Dans le désert, il y aura beaucoup de difficultés. Mais la gloire de Dieu s'est toujours manifestée. Tant que tu ne te laisseras pas emporter par le découragement et compteras sur les promesses divines, tu auras assez de témoignages. Lorsque Moïse a envoyé les 12 espions à Canaan pour explorer le pays, ils sont rentrés. Et le rapport des 10 d'entre les 12 a été un rapport accablant, un rapport décourageant. La Bible dit, quand ils ont fini leur rapport, le peuple poussa de grands cris. Ils ont pleuré toute la nuit. Sache que le découragement est contagieux. C'est pour cette raison que tu dois savoir sélectionner tes amis, des gens avec qui tu marches. Ne deviens pas un agent de découragement. Mais lorsque tu parles, relève quelqu'un de sa chute, relève quelqu'un du découragement, édifie quelqu'un lorsque tu ouvres ta bouche, lorsque tu parles. Heureusement que sur les 12, il y avait 2 dont leur rapport était un rapport qui était assis. Dans leur rapport, nous voyons qu'ils rappellent les promesses de Dieu dans leur rapport. Ils avaient confiance en Dieu. Ils n'ont pas nié les situations, les difficultés. Mais ils savaient qu'avec l'Éternel, la victoire est à eux. Mais les 10, quand vous les écoutez, il y a Dieu qui a complètement disparu dans leurs propos. Ils ont exagéré leurs difficultés. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui exagèrent les difficultés. Ils exagèrent les difficultés qu'ils traversent. Et pourtant, quelqu'un ailleurs souffre plus qu'eux. Et ils ont confiance en Dieu. Ils ont maintenu, ils ont résisté jusqu'à la victoire totale. Que Dieu ne soit pas absent dans tes propos. Que les promesses divines ne soient absentes dans tes propos. Fais confiance en l'Éternel. Tous ceux qui marchent avec l'Éternel ont toujours des témoignages. Je voudrais te dire de compter sur Dieu, de marcher avec Dieu, de compter sur les promesses de Dieu. Et comme David, tu auras un grand témoignage. Et comme c'est grand de la foi, tu auras un témoignage. Je t'invite à vaincre le découragement. Parce que le découragement est une arme redoutable que l'ennemi manipule contre tout homme, même des grands hommes de Dieu. Vous vous souvenez d'Élie qui a même demandé la mort. Je voudrais te dire, tu es victorieux. Tu es plus que vainqueur parce que Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Jésus pouvait dire, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tiens bon, Jésus est avec toi. Sois victorieux. Au nom souverain de Jésus. Amen.